Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on va parler de Nabil El Moudni, enfin Nabil Flix pour les intimes, ainsi que les dramas avec son ancienne assistante Selma, mais aussi Manel. Enfin il se passe des trucs vraiment rocambolesques. Et vous m'avez demandé de parler de cette histoire lorsque je vous ai demandé sur Instagram de quel sujet vous voulez que je traite prochainement. Et bah voilà, ça va être chose faite aujourd'hui et je vous jure, il y a énormément d'informations, donc attrapez quelque chose à manger, à boire, installez-vous confortablement ou écoutez cette vidéo en podcast, ça marche tout aussi bien. Bah écoutez, on peut commencer la vidéo, let's go. Mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification, ça prend 30 secondes. Même 30 secondes, c'est beaucoup trop. Ça prend 2 secondes, c'est juste en bas. Tu appuies, tu cliques sur la cloche pour activer toutes les notifications et tu seras toujours au rendez-vous et tu permettras à cette famille de s'agrandir. Donc voilà, on peut commencer. Bon, vous vous rappelez certainement de Nabil. J'en avais parlé lors du gros drama Marwa Loud avec l'artiste et tout. Comme quoi, lui, il faisait une espèce d'enquête qui a fait genre, je crois, 5, 6, 7 épisodes. Et ce qui est tout bonnement énorme, où il est parti au Maroc, il a fait des enquêtes, des machins, des trucs. Donc forcément, ce mec-là est déjà assez connu de base. Il avait aussi une espèce de, comment on appelle ça, une émission, si vous voulez, sur YouTube. Enfin, voilà, c'était vraiment quelqu'un qui travaillait énormément sur YouTube, si on peut appeler ça travailler. Enfin bref. Et dernièrement, on a eu des révélations de la part de son ancienne assistante, avec qui il a collaboré, travaillé pendant de longues années, enfin très longtemps. Il faut savoir que cette assistante, Salma, avait récupéré son compte Snapchat, l'ancien compte Snapchat de Nabil, parce qu'elle s'était fait bloquer, pirater son ancien compte à elle. Donc elle a récupéré son compte, et d'après les dires de Nabil, elle avait cette soif, si vous voulez, de devenir connue, voilà, créer quelque chose autour d'elle, d'être une influenceuse, je ne sais pas trop si on peut appeler ça comme ça, mais voilà. Elle voulait devenir connue, sauf que, voilà, Nabil et elle se sont rencontrés, lui il lui a dit vas-y travaille pour moi, je vais te payer 500 € la semaine, hein, ce qui fait environ 2000 € par mois, ce qui est tout bonnement énorme. Elle devait faire ça, elle devait aller faire des trucs pour ses rendez-vous, des machins, des trucs, enfin, une assistante. Voilà, tout simplement. Sauf qu'apparemment, il ne l'aurait pas payé, et sur un an, il ne l'aurait payé que environ 7500 €, ce qui est vraiment peu pour une année de travail. Donc Selma a tout simplement vrillé, si vous voulez, et en plus de ça, Nabil réclamait de reprendre son ancien compte Snapchat parce qu'il en avait besoin, chose que elle a refusé en gros. Et Nabil est tout simplement venu en quelque sorte lui dire écoute, tu me rends pas mon compte, ok ça va être très simple, on va régler ça autrement. Apparemment, d'après les dires de Selma. Nabil aurait des photos un peu, on va dire, compromettantes, où en fait il aurait pris des photos de la fille de Salma avec à côté d'elle dans son lit, dans sa chambre, des substances, hein, je vous laisse imaginer, pour la faire chanter et pour dire regarde ce que ta fille fait et machin, je sais pas quoi. Enfin, si c'est vrai, à quel niveau, honnêtement, de psychopathie on est quand même, c'est vraiment énorme, enfin, ce genre de comportement, moi ça me fait froid dans le dos. Je vais vous laisser avec les explications de Selma ainsi qu'avec les explications de Nabil et on se retrouve juste après. Salam à tous. Aujourd'hui, je ne peux plus me taire plus longtemps parce que ça fait 1 an que je subis une havra monumentale et que j'ai tout perdu par amitié pour Nabil. J'ai perdu mon argent, mon image sur les réseaux sociaux, ma sécurité, celle de mes enfants, ma dignité. J'ai dû mentir à plusieurs reprises pour protéger quelqu'un que je pensais mon frère, mon ami, et qui en fait s'est juste servi de moi pendant toute cette année. Donc j'ai connu Nabil et Noémie lors d'une soirée avec Saliha, Maya, Valentin, etc. J'ai tout de suite accroché avec Valentin et Maya, qui ont été pour moi les 2 plus gros coups de cœur de cette soirée. Puis, bizarrement, j'ai accroché avec Nabil quand j'ai partagé avec lui la note qui s'élevait à 1000 € ce soir. C'est là qu'il a commencé à me calculer. Il m'a proposé de devenir son assistante. Il m'a proposé de devenir son assistante pour 500 € par semaine. Pour moi, c'est des broutilles. Donc du coup, une discussion se fait avec Nabil. J'accepte le compromis pour 500 € par semaine. Par contre, en contrepartie, je devais avoir une meilleure image. Je devais faire des plateaux avec lui. Il m'a promis de faire de moi quelqu'un sur les réseaux, etc. Je vais pas vous mentir, en fait. Directement, je dis la vérité. C'était ce qui m'arrangeait le plus, bien évidemment. Je suis une petite influenceuse de quartier du 93. On me connaît pour mes coups de gueule envers les mecs. On me connaît pour 2-3 outfits que je fais de temps en temps, des petits hauls, etc. Mais une proposition à l'échelle nationale, ça me dit, bien évidemment, et j'accepte ce compromis avec toutes les promesses qui vont avec. À partir de ce moment-là, je n'aurais jamais dû accepter. Vraiment pas. Et puis, pendant plus de 6 mois, je travaille gratuitement, en dépensant mon propre argent. Les frais d'essence, les frais de restauration, etc., etc. Mais je me dis que c'est pas grave, parce qu'à ce moment-là, Carla ne paye plus.
en fait. Et je sais qu'il est en difficulté financière. Mais avec le nouveau contrat qui vient de signer chez Magali Berda, pour 15 000 € par mois, je me dis que je vais être remboursée à un moment donné, en fait. Puis les promesses étaient belles. T'inquiète pas, on crève ensemble, on mange ensemble. Les mois passent et les paiements de mon salaire, dus depuis déjà plusieurs mois, commencent un petit peu à arriver. Il faut savoir qu'en un an, écoutez bien, en un an, j'ai perçu 7 500 €. C'est à peine ce que je fais comme salaire en 2 mois de travail. Je sais pas si vous imaginez. Quand j'ai été insistante pour recevoir mon argent, car je poulais réellement financièrement, en fait, je n'avais plus 1 euro. Nabil a mis fin à notre collaboration. Tu sais, Selma, explicitement. Tu sais, Selma, je n'ai plus besoin de ta maison, j'irai désormais chez mon frère. Et je n'ai plus besoin de ton véhicule, puisque je lui avais présenté un ami à moi qui, du coup, allait le récupérer à la gare, l'emmener à ses rendez-vous, etc., etc. Puis de toute façon, je commençais à faire la gueule pour ma maison, à regarder de travers. Je commençais à dire, tu mets l'essence si je viens te chercher. Et je commençais à m'éloigner des caisses quand fallait payer les courses. Pour tout le monde, tout simplement. Donc, je commençais à me réveiller. En gros, il s'est juste servi de moi par confort économique, tout simplement. Je sais pas si vous imaginez, mais juste pour les dernières vidéos de l'artiste et Marois, il a empoché 80 000 €. Oui, 80 000 €. J'ai été payé 7 500 € en un an. Je me suis causé des problèmes et des pertes financières monstrueuses pour lui. Et à la fin, quand j'apprends ce qu'il m'a fait, je vous jure, jusqu'à la dernière minute, j'ai été d'une loyauté hors pair, vraiment hors pair. Et depuis hier matin, Nabil me demande de récupérer son ancien snap, celui-là, qui m'a donné en dédommagement de la perte du mien, après que j'ai mis la photo de la femme de l'artiste et je me suis fait sauter mon snap. Il me demande de lui restituer. Il est hors de question que je lui rende mon snap. Ça fait 6 mois que je converse avec, ça fait 6 mois que je prends des photos avec, je ne le laisserai jamais rien récupérer de moi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'a rien sur moi et j'ai réellement tout sur lui. Il a tellement rien sur moi qu'il y a quelques mois encore, quand je l'hébergeais et que c'était mon ref, c'était ma russ, etc., etc., il est rentré dans la chambre de ma fille. Il a pris quelque chose d'illicite que lui consomme, pas moi. Ma fille dormait. Il a pris cette chose-là. Il l'a posée à côté de ma fille. Et il en a fait une vidéo pour pouvoir me faire chanter aujourd'hui. Je sais pas si vous imaginez, en fait, le niveau. Là, le niveau. Le mec n'avait tellement rien sur moi qu'il l'a posé à côté de ma fille et qu'il a filmé ma fille en train de dormir à côté avec ça. Pour aujourd'hui me faire chanter. Mais pas me faire chanter, de m'afficher sur les réseaux. Parce qu'il sait que ça marchera pas et qu'il n'y a rien de bizarre chez moi. Mais pour me faire chanter, pour qu'on m'enlève la garde de mes enfants. C'est le seul point qu'il fallait pas toucher. Nabil, écoute-moi bien. Wallah, tu vas regretter m'avoir connu et de m'avoir juste donné l'heure parce que j'ai payé une note avec toi de 1 000 €. La famille, vous êtes tous au courant, donc on a subi une très grosse escroquerie. On a été trahi par une personne qu'on considérait énormément, que ma mère considérait comme sa fille. Et faut savoir que cette nuit, hier soir, j'ai appris une nouvelle trahison. Mais une trahison, celle-là, je pense que je m'en remettrai jamais. Je suis dégoûté à vie de l'être humain et je pense que c'est ce qui va faire que je mette un terme définitif avec le monde extérieur, dans le sens où je pourrai plus jamais faire rentrer un étranger dans ma vie. Je vous explique. Franchement, cette trahison-là, wallah, je l'oublierai jamais de ma vie. Et jamais, j'aurais pu l'imaginer. C'est-à-dire que j'aurais pu croire qu'un membre de ma famille, un cousin, une tante me trahissent, mais pas mon assistante. Vraiment, je l'ai pas vu venir. Vous savez, il y a 2 jours, j'ai perdu mon compte Snapchat, donc, plus de 700 000 abonnés, etc. Et j'avais un compte de secours où dessus, il y avait un peu plus de 200 000 abonnés. Et ce compte de secours, il s'avère que je l'avais donné à mon assistante parce que mon assistante, faut savoir qu'elle avait toujours voulu se faire connaître et tout. Et quand on s'est connus, elle m'avait dit, je veux travailler avec toi, etc. On s'est mis d'accord sur un prix. Mais dans le deal, elle voulait me dire, j'aimerais me faire connaître. Et moi, je lui disais, mais indirectement, en étant avec moi, tu vas te faire connaître, que tu le veuilles ou pas. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Elle avait quand même une petite notoriété. Donc, on s'est mis à travailler ensemble. Et tout se passait très bien. Et jusqu'à ce que mon snap saute et que du coup je lui demande Selma, s'il te plaît, j'ai besoin de mon snap de secours. Comme c'était convenu d'ailleurs. Je lui avais dit, c'est un jour, j'ai un problème avec mon snap, faudrait que je le récupère. Donc ce à quoi elle me répond, oui, pas de soucis, t'inquiète pas. Je suis en train de supprimer quelques vidéos qui craignent un peu, quelques photos qui craignent un peu, et je te l'envoie. Je lui dis, ok, pas de soucis. J'ai déjà perdu un snap depuis un jour. Hier, j'avais pas de snap. Renvoie-moi mon snap de secours. Elle me dit, oui, t'inquiète, là, je suis avec ma mère. J'ai commencé à supprimer quelques trucs dessus. Donc ça, c'était hier. Hein. J'ai commencé à supprimer quelques trucs dessus là et je te l'envoie tout à l'heure. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures qui passent et elle ne me répond plus. Et j'ai plus de nouvelles jusqu'à ce qu'on me rappelle le soir et qu'on me dise Selma, elle demande à ce que faire un contrat, que tu lui donnes soit 30 000 €, soit elle va t'éteindre sur les réseaux sociaux puisqu'elle a travaillé pour toi, donc elle a des dossiers sur toi. Est-ce que vous imaginez à quel point je me suis décomposé la famille hier soir quand on m'a dit ça? Sachant que quelques heures avant, je lui fais son virement, je lui envoie je crois 2 500 €, elle devait m'envoyer mon snap de secours, je ne comprends rien à ce qui se passe à ce moment-là.
Au début, je me dis c'est une blague, mais très rapidement, la personne que j'ai au téléphone me fait comprendre que non, c'est pas une blague. Donc je commence au début un petit peu à m'exciter, et je lui dis, mais jamais de la vie qu'elle fasse ce qu'elle a fait, elle va éteindre quoi elle, le peu d'abonnés qu'elle a, c'est les miens, c'est mes abonnés à moi. Le compte Snap avec lequel elle est en train de snapper, c'est mon ancien compte de secours. D'ailleurs, je lui ai donné, il y avait plus de 100 000 abonnés, j'ai vu hier, il y a 40 000 abonnés, il y a 60 000 personnes qui sont désabonnées. En 24 heures, j'ai monté un Snap plus haut, donc elle veut éteindre quoi? Et qu'est-ce qu'elle a sur moi? Des dossiers de quoi sur moi? Enfin, je comprends pas. Je fais des vidéos à roleplay en train de faire le macaque, j'ai pas compris c'est quoi les dossiers. Qu'elle sorte tout ce qu'elle a à sortir, je suis droit dans mes baskets, j'en ai rien à faire. Et si elle arrive à dénigrer la main qui l'a nourrie, elle et ses enfants qui a rempli son frigo pendant plusieurs mois, bah qu'elle le fasse. Moi, en tous les cas, wallah, la famille, au début j'étais très énervé, j'ai commencé à dire, parce que j'étais vraie dinguerie, et je vais faire, et j'ai ça, et je vais appeler le père de son. Et après je me suis dit, Nabil, oh, pose-toi 30 secondes. C'est une meuf avec qui t'as mangé, ta famille elle a mangé avec elle. Son fils, tu le portais comme ça dedans. Sa fille, c'est comme ta nièce. Et tu vas partir dans un délire là où tu vas. Et vous savez quoi, la famille? Qu'elles fassent toutes les stories qu'elles veulent. Qu'elles me dénigrent comme elles veulent. Qu'elles disent tout ce qu'elles veulent. Wallah, qu'avec elles, je rentrerai pas dans ça. Seulement, je viens de parler avec ma mère, elle va faire un virement, je vais t'envoyer la capture d'XP. Normalement, c'est en instantané. Par contre, j'ai un gros souci. Mon Snap il vient de sauter, j'ai plus Snapchat, faut que je récupère un ancien. Ouais, je sais, Selma, mais je peux pas faire autrement, je te l'avais dit en plus. Si jamais demain mon compte il saute ou quoi, c'était mon compte de secours, moi de base je l'utilisais pas. Mais là, j'ai plus de compte, donc il faut que je le récupère. Et ouais, tu l'as appelé Selma Merveille, mais moi, moi, quand je suis dessus, c'est marqué Nabil Almouni. La plupart des gens qui me suivaient avant, ça marque Nabil Almouni. Oui, et un dernier truc où je voulais réagir, et après, Wallah, vraiment, je ne réagirai plus. J'ai reçu un message d'un abonné qui m'a dit, et donc je sais même pas ce qu'elle vous a raconté en plus, quand même, Nabil, paye-lui ce que tu lui dois. La famille sur cette terre, ici sur cette terre ici-bas, il n'y a personne qui peut dire Nabil me doit de l'argent. Je paye toujours mes dettes. C'est les gens qui me doivent de l'argent. Et là encore, je peux le prouver. Parce qu'on m'a dit, pendant un an, elle travaille pour toi et tu l'as pas payé. Elle n'a pas travaillé pour moi pendant un an, elle est payée à la semaine. Si dans le mois, c'est dans 6 mois, enfin, en 4 mois, elle fait 3 semaines ou 4 semaines de travail, c'est énorme. Et je vais vous mettre des captures qui vont vous le prouver. On a fait les comptes là tout récemment en septembre, et où elle-même, elle dit que tout est à jour. Et je n'avais plus refait appel à elle jusqu'à là avant de partir à Dubaï. Et du coup, hier ou avant-hier, elle a reçu son virement de Dubaï de 2500 euros. Donc, de quel argent est-ce qu'elle parle? Mais Starfallah, les gens n'ont vraiment pas de rahma pour l'argent. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à dire à inventer? On voit littéralement que Nabil pète un câble, tout simplement. On voit qu'il est vraiment furieux et qu'il se dit que qu'est-ce qu'elle va sortir sur moi? Quel dossier elle a sur moi? Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va inventer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Hein? On ne sait pas. Donc déjà, rien que ça aussi, c'est une histoire déjà, je comprends pas à quel moment vous êtes des adultes de, allez, je sais pas quel âge elle a elle, mais lui il a quoi, la vingtaine, quoi, il a bientôt 30 ans, je ne sais pas. Elle, pareil, elle a la trentaine, à la rigueur. Comment tu peux, vu que tu n'as pas été payé, faire des vidéos story time, des machins, des vidéos Snapchat story, je sais pas quoi, mais va devant le juge, va devant quelqu'un, va porter plainte ou je ne sais pas trop quoi, fais quelque chose au lieu de faire des grands micmacs là, sur les réseaux sociaux, des grandes stories de 10 ans là, comme ça là. Mais après, est-ce qu'il y a eu un contrat? Ben oui, c'est ça la question. Est-ce que c'était pas plus du travail au black? Est-ce que c'était pas du travail dissimulé ou je ne sais pas trop quoi? Enfin, il y a plein de choses à se poser comme question et forcément ça amène à se poser voilà les questions. C'est pourquoi il ferait ça sur les réseaux sociaux plutôt que de saisir la justice, les forces de l'ordre et leur dire écoutez, il ne m'a pas payé, c'est illégal, machin. C'est parce que tout simplement ça devait être du travail au black. Donc déjà, voilà. Vous êtes amis, vous collaborez ensemble, peu importe, toujours avoir un contrat, c'est très important, on n'est pas là en mode genre, enfin, un travail c'est important, tu dois être payé, tout travail mérite salaire, tu es pas là en mode, oui, je vais être son assistante, 500 euros par mois, je sais pas, 500 euros par semaine, je sais pas quoi, un contrat, tout simplement, aussi simple que ça. Faites même des contrats lorsque vous vendez des objets en ligne et que vous voulez faire des paiements plusieurs fois. J'ai déjà fait ça dans le passé, c'est très important, comme ça au moins, torché. Si la personne ne vous paye pas, vous avez ces infos, vous avez tout, vous portez plainte. Aussi simple que ça. Peut-être qu'un jour je vous donnerai des astuces comme ça pour éviter de vous faire avoir. Ça peut être intéressant. D'après les dires de Nabil, on aurait du coup Selma qui, de base, n'avait pas d'argent, n'avait pas de travail, n'avait presque pas de revenus, et qu'elle avait des enfants, et que lorsque Nabil venait chez elle, elle n'avait rien à manger, ses enfants n'avaient même pas de quoi se vêtir, de quoi manger, de quoi... Enfin voilà. Lui, il a gentiment, apparemment, proposé de payer pour plein de choses, pour subvenir aux besoins des enfants de Selma, comme quoi lui-même les tenait dans les bras, il faisait ci, il faisait ça, enfin... Voilà, le mec, apparemment, il était tout gentil, tout ce que vous voulez, enfin... On n'est pas là, hein, c'est encore hypothétique tout ça, comme tout ce que Selma a dit, ça reste hypothétique, on n'est pas sûr non plus, hein, bien évidemment. Sauf qu'un autre rebondissement va avoir lieu, on va tout simplement avoir la mère de Nabil qui va se faire voler, estorquer environ 100 000 à 150 000 euros en espèces. Donc déjà, qui a 100 000 ou 150 000 euros? C'est qui? C'est Picsou?
Je comprends pas. Enfin, bref, ils se font voler une somme énorme et on a la mère de Nabil qui forcément fond en larmes, elle crie, elle pleure en tout et tout. On voit vraiment même Nabil avec les larmes dans les yeux parce que forcément voir sa mère pleurer, je pense que ça ne lui fait pas non plus plaisir, on est bien d'accord. Mais on le voit qu'il est vraiment énervé, qu'il commence à dire que ça va trop loin, ça va trop comme ci, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça. Et forcément, Selma va prendre la parole et va, elle, faire des révélations sur, comment dire, ce fameux argent qui a été volé d'après certaines personnes, ça viendrait de Manel, une certaine personne qui s'est mariée, machin, je sais pas quoi. Enfin, vous voyez les rebondissements dans ces affaires quand c'est comme ça. Quand tu te fais voler, pareil, porte plainte. Pas besoin de faire des longs micmacs comme ça sur les réseaux, en mode ma mère elle pleure, je sais pas quoi. Enfin, la honte, franchement, la honte. T'es une daronne, tu te mets à pleurer comme ça, c'est normal, mais ton fils te filme, dis-lui, oh, tu fais quoi, pose ton téléphone, enfin, je sais pas, je trouve que c'est la honte, honnêtement, c'est la honte. J'espère. اللي عطاتني تبارك الله. C'est ça. Et je sais pas, des fois je me dis pourquoi je me suis réveillée, gars. Pourquoi j'ai ouvert les yeux, parce que ça me fait très très mal. Et vous saviez à quel point c'est une catastrophe. Là encore, on a des clients en boutique. J'y étais, là, ils sont venus parler avec mes parents. Ils sont venus, ils ont payé une très grosse somme en liquide aussi. Ils sont venus nous montrer leur contrat qu'elle leur avait fait signer, qui ne correspond pas du tout au contrat que nous, elle nous avait posé. C'est-à-dire que en plus de voler, etc., mais elle faisait de la falsification de documents. Donc elle remplissait des contrats où elle signait à la place des clients, qu'elle nous donnait à nous, avec certaines sommes, etc. Et les vrais contrats qu'elle faisait signer aux clients, elle les gardait pour elle. Elle demandait forcément du liquide. J'étais au Maroc, Donc, elle m'a dit qu'elle les sous, tout en liquide. il n'a pas récupéré. Il les a pas récupérés. Et là, les clients avant vous, on avait un contrat, nous, que Manel nous a donné. Et eux, ils avaient un contrat qui était différent. C'est-à-dire qu'elle a fait quoi? Elle a rempli un deuxième contrat où elle a carrément imité la signature de la mère de la mariée. Les gens d'avant vous nous ont montré un contrat qu'on n'avait même pas, nous. C'était un faux contrat. La famille, c'est pas lui donner l'heure, la famille. Vous vous rendez compte, pourquoi elle essaie de me faire passer? Vous connaissez ma famille, vous connaissez ma vie, vous connaissez le train de vie que j'ai quand même. Moi, j'ai pas besoin de montrer mon compte en banque et je le ferai jamais, quelle horreur. Il faut vraiment être complètement timbré. Mais de là à dire, je les ai nourris, logés, blanchis, et en plus, ils ne payaient pas. Ah oui. Vous savez, juste en preuve de virement, j'ai en preuve de virement presque 30 000 euros sur son compte. Mais il faut dire la vérité, il y a des fois de l'argent qu'elle me renvoyait. Donc c'est pas 30 000 euros. Mais en preuve de virement qu'elle a gardé, il y a plus de 13 000 euros pour 4 mois de travail. Et ensuite, quand elle dit nourri logé, je n'ai jamais passé plus de 5 jours au même endroit. Vous le savez, je ne reste plus jamais plus d'une semaine au même endroit, la famille. Et à chaque fois que j'arrivais chez elle, et j'ai les messages, c'est elle qui insistait, j'ai mon frère là-bas. Non, s'il te plaît, viens chez moi, viens chez moi. À chaque fois que j'arrivais chez elle, j'avais tellement honte parce que son frigo était vide. Il y avait un pot de mayonnaise et un kiri qui se courait après. J'avais honte, elle avait des enfants, Msakine. Direct, je lui dis, allez, monte dans la voiture, on va faire les courses. Tout le temps. Et alhamdoulilah, Noémie, elle a retrouvé là sur son compte Carrefour. Tiens, Noémie, comment on fait? Noémie, elle a retrouvé sur son compte Carrefour. Parce que du coup, comme je c'est sur l'application Carrefour. Wesh, Montigny les Cormeilles, 203 balles, Montigny les Cormeilles, tout ça, c'était pour quand je viens une semaine, 5 jours, et que j'arrive, je vois ses placards, ils sont vides, son frigo il est vide, ses enfants. Je direct, monte, allez, viens, on va faire les courses. Et là, je voulais pas en arriver là, il y a Ibadallah, je vous l'ai dit hier, c'est à cause d'elle. Elle passe sa vie à me faire des stories. Arrête, laisse-moi tranquille, je vais t'éteindre. Toi, tu t'en fous, je pense pas aux répercussions pour tes enfants parce que tu veux juste du buzz. Laisse-moi tranquille. J'ai fait pour elle ce que personne n'a fait. Je lui ai fait gagner beaucoup d'argent. Quand elle vous dit moi j'avais 180, j'en ai 180, elle avait un peu d'argent avant qu'elle me connaisse, elle avait tout niqué. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un coup d'assurance en plein Covid. J'ai toutes les preuves. Je voulais même pas parler. Elle a fait un coup d'assurance, l'assurance lui a envoyé, je sais plus, elle a fait brûler son institut, je sais plus c'est quoi. L'assurance lui a envoyé 170 balles. Donc c'est vrai qu'elle avait un peu d'argent, mais ça c'était avant de me connaître. Quand moi elle m'a connu, je suis arrivé à pic. Elle avait plus d'oseille. Elle venait d'acheter une voiture, elle avait plus d'argent. Donc si moi j'étais pas là, elle dalle la famille. Wallah. Et dites-vous la famille que là ça fait 4 mois, depuis septembre que je la faisais plus travailler, je vous ai montré l'audio. Vous voyez bien dans l'audio, je lui dis donc voilà la liste, on est à jour. Elle m'a dit non, il manque encore 1000 euros. C'est sa voix qui dit il manque encore 1000 euros. Donc comment je te dois 80 000 euros? Et moi derrière comme un hamal, je lui dis il les manque pas, mais ok, je vais te les donner. Là, si elle a un petit peu d'argent, c'est parce qu'elle vient de vendre sa voiture. Elle avait plus rien vu qu'elle travaillait plus avec moi. Et là je l'ai fait venir à Dubaï avec moi et j'ai vu encore. Elle était à Dubaï, elle venait toucher un petit billet 12 000 ou je sais pas combien pour sa voiture. Elle va claquer là, elle va claquer là, elle va claquer là. Là dans une semaine, vu qu'elle se sera acheté encore un nouveau sac et tout, ses enfants vont encore. C'est pour ça qu'elle essaie maintenant de me faire de l'extorsion. Elle s'est dit, je peux plus gratter sur Nabil, il veut plus travailler avec moi, je ne paye pas les gens à rien faire, ma cocotte. Donc elle a appelé son pote pour lui dire, soit on fait un contrat, il me donne tant, sinon je vais balancer sur lui. Et comme j'ai refusé, ça fait 4 jours, elle fait des stories, ça fait 3 jours, elle fait des stories. Et maintenant, moi quand je fais des stories, vous me dites, Nabil quand même, elle a des enfants. Soyez un petit peu logique, la famille. Je suis humain, moi aussi. Moi, si je vais serrer, moi, si je vais craquer. C'est pas parce que moi, je me montre, je suis toujours faible, je suis pas faible, je suis toujours fort. Ma mère, elle va craquer, ma femme, elle va craquer. Mais moi aussi, je peux craquer, moi aussi, je peux faire un burn-out. J'ai vu un message, quelqu'un il m'a dit, bizarrement, Nabil, d'habitude t'es là, tu cries, là on t'entend pas trop, ah, ça se voit, t'as peur. Mais est-ce que vous savez la situation dans laquelle je suis? J'ai ma mère qui pleure tous les jours, j'ai des coups de couteau, j'ai pas un coup de couteau dans le dos, j'en ai 5 de tous les côtés. Donc oui, ça y est, là je prends sur moi, je peux plus, vous voulez que je fasse quoi de plus? Ça y est, je me suis fait niquer de tous les côtés. Donc vas-y, j'accepte la situation. Je l'accepte la situation, vous voulez que je fasse quoi?
Ouais, Nabil, ça se voit que là, bah là, d'habitude, tu réagis pas comme ça. C'est ça que vous voulez? Vous voulez ça? En fait, c'est quoi? Vous voulez qu'on insulte tout le monde et après, oh mon dieu, t'as insulté une personne. Ils veulent que j'insulte la mère des gens, ils veulent que ci, que ça, et après ils vont dire, oh Nabil, c'est toi le mauvais. Donc maintenant, j'ai décidé de faire différemment. Constatation de huissier, l'avocat qui prend, qui plainte, et derrière, dommages et intérêts. Moi, si je vais aller voir un psychologue, là, parce que je vais plus bien, derrière, je demande des dommages et intérêts pour tous les préjudices qui m'auront été causés. Même si d'ici là, dans 3 semaines, elle a plus une thune sur son compte, c'est pas grave, je lui ferai saisir ses voitures ou autre. Mais je ne vais plus laisser passer tout ce mal que vous me faites à moi, là, psychologiquement, à ma femme, à ma mère, etc. Je ne laisserai plus rien passer. Et surtout, encore une fois, c'est différent quand je suis en clash avec quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu de ma vie, avec qui je n'ai jamais fait de bien, je n'ai jamais. Il peut me faire ce qu'il veut, je m'en fous, je ne le connais pas. Mais là, c'est des gens que j'ai nourris, la famille. D'accord? Je les ai nourris. Sa fille, avant d'aller à l'école, elle avait pas une paire de baskets, elle avait une paire de baskets trouée. Elle m'a dit, s'il te plaît, la rentrée c'est dans quelques jours. Bref, je vais même pas parler, je vais commencer à dire des dingueries. Donc, on se rend compte, après explication de Salma, hein, encore une fois, à prendre avec des pincettes, ce n'est peut-être pas la vraie version, mais on se rend compte que ce fameux argent-là, les 100 000, 150 000 euros, ça serait de presque l'évasion fiscale, ou je sais pas trop comment on peut appeler ça, ça serait vraiment du presque détournement de fonds, du travail dissimulé, de tout ce que vous voulez. En fait, ils auraient pris l'argent de la salle des fêtes de la mère de Nabil pour ensuite aller acheter, bizarrement, un terrain, je sais plus si c'est au Maroc ou en Algérie, il me semble que c'est au Maroc. Bref, pour aller acheter un terrain, tout simplement, dans un pays voisin, ils l'ont payé quand même la somme qui leur manquait, ils l'ont payé entre 100 000 et 150 000 euros cash en espèces. Donc forcément, les forces de l'ordre se sont dit, ok, c'est un peu chelou, c'est un peu bizarre. Donc bizarrement, on leur vole de l'argent, mais ils arrivent à acheter un terrain juste après avec telle ou telle somme. Un peu suspicieux quand même, tout ça. Moi, je trouve que c'est quand même très suspicieux, tout ça. Aujourd'hui, on va parler de Monsieur Nabomito et son drama depuis plus d'une semaine. On va parler de comment il a réussi à détourner l'opinion publique afin d'obtenir la pitié et les sympathies de quelques abonnés qui le suivaient encore et qui avaient beaucoup de peine, non pas pour lui, mais pour les larmes crocodiles de la maman de Nabomito. La maman Nabomito qui, elle aussi, accuse une personne à tort. La maman qui pleure alors que toutes ses larmes ne sont que manigance, alors qu'elle sait depuis des mois que sa société et que sa salle des fêtes va fermer. Je vous explique. La société qui appartenait à M. Nabil El-Moudni et Noémie Philippe, sa compagne, s'appelle NN Industrie. NN Industrie est sous contrôle fiscal depuis déjà plusieurs mois. Depuis plusieurs mois et depuis déjà plusieurs années, depuis les histoires de Carla, etc., avec les paiements reçus sur la NN Industrie, a fait l'effet boule de neige et entraîné la société du Majestic dans un contrôle fiscal. Voilà pourquoi aujourd'hui, la société du Majestic et la salle des fêtes est menacée de fermeture. Surtout depuis qu'ils ont acheté un terrain au Maroc avec uniquement de l'espèce. De l'espèce qui a éveillé les soupçons de la fiscalité française. Bien évidemment, nous avons le droit d'aller acheter dans notre pays natal. Ce n'est pas du tout illégal. Par contre, détourner de l'argent en espèces d'une société pour acheter des biens ailleurs, c'est illégal. C'est illégal. Et du coup, on en paye le prix fort en ayant la fermeture des comptes bancaires et avec la saisie des biens affiliés à ce commerce. Pourquoi c'est illégal? Parce que l'espèce que vous prenez pour aller acheter votre bien ailleurs, par exemple, parce qu'au Maroc on peut acheter avec de l'espèce, c'est possible, on doit obligatoirement le faire passer par des comptes en France afin d'y payer des impôts. Pour vous faire court, on appelle ça du détournement de fonds et de l'abus de biens sociaux. Manel, qui a été uniquement la petite façade, l'alibi, entre guillemets, pour les réseaux sociaux, pour les mariés et pour l'État français. Pauvre petite Manel. Manel qu'on a affichée, elle et sa famille, depuis plusieurs jours. Je vais vous montrer aujourd'hui que Nabil vous a menti. Pour vous faire court, on appelle ça du détournement de fonds et de l'abus de biens sociaux. Manel, qui a été uniquement la petite façade, l'alibi, entre guillemets, pour les réseaux sociaux, pour les mariés et pour l'État français. Pauvre petite Manel. Manel qu'on a affichée, elle et sa famille, depuis plusieurs jours. Je vais vous montrer aujourd'hui que Nabil vous a menti. Nabil affirme en story que sa maman se serait fait détourner 150 000 euros par une seule personne. Bizarre, non? Moi, personnellement, en étant commerçante, personne ne m'a jamais rien volé. Surtout que j'étais là tous les jours, comme la maman de Nabil. Les preuves sont là. Alors, 150 000 euros, me diriez-vous, c'est une très grande somme. Tu aurais pu, Nabil, dire qu'elle t'a volé 5 000, max 10 000. Comment est-ce qu'elle aurait pu prendre autant d'argent sans que ta maman le sache? Mais nous savons, toi et moi, que ta maman a récupéré l'espèce pour la mettre au Maroc et acheter son terrain qu'elle a payé en deux parties. Une partie au mois de décembre 2022, puis une autre partie en juin 2023. Manel était le bouc émissaire idéal. Aujourd'hui, je vais vous mettre les conversations entre sa sœur et le mari de Manel, qui elle-même le dépose pour faire les versements. De plus, je vais aussi vous poster une petite capture écran WhatsApp où le mari de Manel envoie à son papa. Il y a aussi un RIA que je vais déposer. Les autres arriveront les prochains jours.
ta chère maman qui pleure à chaudes larmes en story, alors qu'elle était au courant depuis le 10 mars que sa société subissait un contrôle fiscal. Tout s'explique. Mais ta petite manigance à toi. Avant que tu arrives à Dubaï, tu as rencontré Menel et son mari. Tu es allé les voir et tu leur as demandé de récupérer leur téléphone afin d'effacer toutes les conversations entre eux et ta maman, à la demande de ta maman. Waouh, très judicieux. Sauf que tu oublies une chose, Nabil. Les récupérateurs de données. Oui, on peut tout récupérer dans un téléphone tant qu'on l'a encore dans la main. Et oui, mon cher Nabil, tu aurais dû prendre plus de précautions et casser leur téléphone devant leurs yeux. Ça t'aurait coûté beaucoup moins cher. Vraiment, beaucoup moins cher. La pauvre Menel qui était le bouc émissaire idéal pour vous voler de l'argent. Vous voulez-vous? S'il te plaît, Nabil, Nabomito. Pas à nous, peut-être l'opinion publique. Mais changera-t-elle à partir d'aujourd'hui avec toutes les preuves? Les mariés vont-elles commencer à se douter de la petite supercherie et de l'arnaque que vous avez orchestrée? Vous n'aurez jamais dû vraiment laisser de preuves. Il fallait y réfléchir, être beaucoup plus intelligent. Ta maman aurait dû faire appel à des passeurs qui sont spécialisés et qui envoient de l'espèce entre la France et le Maroc. Comme ça, elle n'avait pas du tout besoin de laisser de traces et aurait pu incriminer tout le monde. Mais comme vous êtes tous des rats, vous ne voulez même pas payer pour ce service. Ce service qui n'est pas très coûteux à la base. Mais vu que vous êtes des rats, le moindre centime compte. Effectivement, comme le compte que tu as mis de Noémie ce matin en disant qu'elle avait fait les courses. Elle utilisait seulement sa carte Carrefour pour récupérer les petites économies que je lui laissais sur son compte. Maintenant, cette story va tourner et tu vas être affiché au grand jour. C'est pas bien, parce que tu as engrainé ta pauvre maman dedans. Ta manigance est terminée. Fini les mouchoirs et les papiers. Fini le burn-out. Fini... Oh, je vais... Non, 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 non. Pas de ça avec moi. Pas de ça avec nous qui te connaissons, mon cher Nabil. Nous savons que tout est tellement scénarisé à l'avance que nous ne serons pas dupes. Depuis 3 jours, tu parles de moi en story, mais tu n'en apportes aucune preuve. Crois-moi, tout ce que je dis, j'en apporte la preuve. Je cache beaucoup de choses, car je n'en ai pas la preuve. Mais aujourd'hui, ton cirque est fini. Vous avez vu aujourd'hui toutes les preuves des manigances du rat et de toute sa famille afin d'accuser et de calomnier une personne qui n'a strictement rien fait. Ce n'est pas grave. Tous les soirs, vous aurez une histoire. Comme les enfants que nous couchions autrefois et à qui nous promettions qu'une seule histoire. J'en ai énormément. Vous vous rappelez du livre 365 jours, un jour, une histoire. C'est moi. Wallah, 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 marani talgatek, rani halfa alik, et wallah, wallah, wallah. Tous les soirs, vous allez en apprendre de plus belle. J'y vais crescendo. Je récupère les preuves et je balance tout ce qu'il y a à savoir sur toi dans le moindre détail. Nabil le rat. Cher Nabil, une dernière petite chose. Tu vas regretter le jour où tu as pris mes enfants dans tes bras. Tu vas regretter le jour où tu m'as répondu au téléphone. Tu vas regretter le jour où tu as mis tes pieds à Montigny-les-Cormeilles ou à Paris. Tu vas regretter et tu vas me supplier d'arrêter. Je te le promets. C'est une promesse que je te fais. Jusque-là, je n'ai... Encore une fois, je peux comprendre totalement en fait la colère de Salma parce que si tu as travaillé, tu mérites d'être payé, contrat ou non, mais malheureusement, elle ne peut rien faire aux yeux de la loi parce que s'il n'y a pas de contrat, bah forcément, elle aussi, elle serait en tort, vous voyez ce que je veux dire? Mais elle nous révèle également que Nabil, avec sa série sur Marwa Loud et sur l'artiste, s'était fait dans les 80 000 € de revenus, ce qui est tout bonnement énorme, hein. Rien qu'en regardant les vues, on voit bien que les vidéos ont très bien fonctionné. C'est tellement, mais tellement petit en fait. Enfin, tu as eu 80 000 €, paye la personne, tu vois, ton assistante et tout. Elle nous avait amené déjà des preuves comme quoi elle avait travaillé, qu'elle avait fait ci, qu'elle avait fait ça. Enfin, il y a des preuves. Vous voyez, elle a des contrats, des machins concernant l'achat du terrain. Elle a des preuves comme quoi elle a travaillé. Donc, faire des grands cinémas, faire des grands micmacs sur les réseaux sociaux en pleurs, en disant Wallah, je te jure, je vais pas faire ci, je vais pas me laisser arrêter, je vais te descendre, je vais faire ci, je vais t'éteindre ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, arrêtez de faire de grands discours, arrêtez de faire de grandes paroles comme ça. Soyez des adultes au bout d'un moment, des deux côtés. On est épuisé au bout d'un moment. On dirait Poupette Kenza, enfin la descendance de Poupette Kenza, ses cousins, ses cousines, ou je ne sais pas quoi, ses frères germains éloignés là, je sais pas quoi. Enfin, on est où au bout d'un moment? Stop quoi. Des gens grands adultes comme ça, qui ont la trentaine, agissent comme ça. Et ce sont des parents pour certains, enfin je comprendrai jamais. Alors certes, encore une fois, c'est extrêmement triste le fait de ne pas avoir été payé, qu'elle a des enfants, que forcément c'est dur pour elle. Je suis totalement d'accord, je suis à 100% d'accord avec ça, mais faut faire les choses bien au bout d'un moment, hein. C'est pas parce qu'on te dit Wallah, je te jure, je vais te payer, je sais pas quoi, que c'est bon, tu dis c'est bon, il a dit Wallah, c'est bon, il va me payer, c'est trop bien. Ouh. Non, un contrat, toujours, au bout d'un moment, arrêtez d'être naïf, s'il vous plaît, mon Dieu, quoi.
Cette histoire, elle est tellement débile, en fait, je le trouve, c'est que c'est vraiment une histoire qui part de base de pas grand-chose, qui après monte d'un cran avec cette histoire d'argent, monte encore d'un cran avec l'histoire du terrain, du machin, de l'argent qui a été volé et tout, et l'autre, il filme tout, genre... Mon Dieu... C'est tout bonnement dégueulasse. Imaginez quand même ce qu'il doit déclarer à l'URSSAF, ce mec. J'en suis sûr, il ne déclare pas tout ce qu'il gagne. Il déclare clairement pas tout ce qu'il gagne, c'est-à-dire que l'argent que monsieur se fait à gauche, à droite, à mon avis, tout n'est pas déclaré. Parce que s'il arrive à aller acheter des terrains en cash, en liquide, dans d'autres pays, c'est qu'il y a forcément des trucs, hein. Je suis désolé, au bout d'un moment... il y a anguille sous roche, il y a anguille sous roche. Et encore une fois, c'est hypothétique, ça reste que mon avis. Ça ne veut pas dire que c'est forcément vrai, bien évidemment. Enfin, on pourrait vraiment aller beaucoup plus loin dans cette vidéo en disant notamment la façon dont au Majestic, donc cette fameuse salle des fêtes, hein, où le mariage de personnes a été organisé, a été complètement bâclé, dégueulasse, les conditions d'hygiène, c'était vraiment ignoble. C'est-à-dire que, en fait, quand on a vu Nabil aller faire les courses, ou je ne sais pas trop quoi, ou n'importe qui, là, bref, aller chercher la nourriture et tout, ils ont tout mis, hein, même des produits congelés, de la viande et tout, dans une camionnette, genre même pas, enfin en température ambiante. Ils ont tout mis ça dans une camionnette en mode vas-y on va aller à cette des fêtes. Et après ils ont eu à cuisiner ça et à manger ça. Rien que d'imaginer ça. Enfin, vous voyez, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et après le fait que bah, forcément ces personnes n'ont pas voulu payer, on soit escroqué, on soit volé. Enfin, je dis pas que c'est bien ou je comprends totalement, mais au bout d'un moment, tu es traité de la même façon que tu traites les gens, tout simplement. Hein. Cette histoire, franchement, apprend des tournants, ça part à gauche, ça revient à droite, ça repart à gauche, ça revient en bas, ça revient en haut. C'est extrêmement compliqué comme histoire et franchement, il y a franchement plus grave dans la vie, quoi. Hein. Au bout d'un moment, t'as escroqué des gens, bah tu te fais escroquer, tout simplement. C'est aussi simple que ça, hein. Tu fais de la D, ben on te fait de la D, tout simplement. J'ai envie de tout dire, hein. Au bout d'un moment, viens pas pleurer après sur les réseaux. Hein. Et ce qui me surprend encore le plus, hein, c'est que ces gens-là sont dans des sauces toutes les semaines, tous les mois, je sais pas combien de fois dans l'année. Enfin, ils sont toujours dans des problèmes, et ils sont toujours là impunément en train de faire leurs petits zigouigouis, leurs petites manipulations, leurs petites affaires, quoi. Et ces gens-là ne sont jamais punis. Je ne comprendrai donc jamais pourquoi. Bon, il y a Poupette Kenza qui se prend des amendes de 50 000 €, mais je comprends pas. Les gens comme ça qui sont des escrocs, qui sont mauvais et tout, je comprends pas pourquoi en fait les gens continuent encore de suivre ce genre de personnages. Franchement, il faut vraiment avoir une bulle d'air au cerveau pour comprendre, pour suivre ce genre de personnage. Honnêtement, vraiment. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire et un pouce bleu pour qu'on puisse également échanger ensemble et que j'ai votre avis sur cette histoire. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et bye guys.